On nous a appris par le passé que le terme « impossible » n'avait pas sa place dans le football et que les rebondissements font partie intégrante de l'ADN de ce sport. On pense au fait d'éviter la relégation une saison pour décrocher le titre de Premier League la suivante, comme Leicester City en 2016, ou d'arracher la Ligue 1 des mains du Paris Saint-Germain comme l'a fait le LOSC Lille en 2021. Ou encore de voir la Côte d'Ivoire remporter la Coupe d'Afrique des Nations après avoir été virtuellement éliminée de la compétition en 2023. Ce sont des surprises qui n'arrivent qu'une fois dans une vie, qui font l'objet de documentaires et dont les gens se souviennent et discutent indéfiniment, car ce sont des anomalies statistiques que l'on voit rarement sur le rectangle vert. Cependant, la saison 2004 vient bouleverser les concepts et les certitudes du football, transformant le célèbre adage « rien n'est impossible » en « rien n'est logique ». Et comme notre chaîne se nomme « Les outsiders du football », il était impératif de mettre en lumière l'année des outsiders. Bienvenue dans la saison 2004, la saison des miracles. Commençons notre récit par le magnifique continent mère, l'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations, dans sa 24e édition, débute en janvier, accueillie par la Tunisie, dont l'objectif était d'organiser un bon tournoi et d'atteindre le stade le plus avancé possible, étant donné que les Aigles de Carthage n'avaient jamais soulevé le trophée. Le tournoi commence et la Tunisie s'extirpe de la phase de poule pour affronter le Sénégal en quart de finale. Et là, on se dit, c'est très bien, merci Tunisie pour cette belle organisation, car vous jouez contre le favori numéro 1 du tournoi, avec l'équipe du Nigeria, donc vos chances sont quasi nulles. Pourtant, la Tunisie parvient à se qualifier et atteint le dernier carré pour se retrouver face au Nigeria, devenu le grandissime favori après l'élimination du Sénégal. Vous pensez que la Tunisie allait s'arrêter là? Absolument pas. La Tunisie s'impose face au Nigeria lors de la séance de tir au but pour prendre rendez-vous avec une génération dorée marocaine dans la toute première finale 100% arabe de l'histoire de la CAN. Si nous disions auparavant que le Nigeria et le Sénégal étaient les favoris pour le titre, la sélection marocaine arrivait juste derrière, menée par la légende Noureddine Naïbet et le renard des surfaces Youssouf Hadji. Mais la Tunisie parachève son miracle et bat le Maroc, triomphant ainsi de tous les favoris au titre, les uns après les autres, pour décrocher la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Et ce n'était que le début de l'année. Accrochez-vous bien, car nous sommes encore en phase d'échauffement. De la CAN, passons à la Ligue des champions de la CAF. Une équipe nigériane nommée Enimba surgit et remporte le titre aux dépens de l'Étoile du Sahel après les avoir vaincus au tir au but. Il faut savoir que les deux équipes étaient dans le même groupe et qu'Enimba n'avait réussi à battre l'Étoile ni à l'aller ni au retour en phase de poule. Mais en finale, après avoir perdu le match aller, il gagne le match retour pour emmener la rencontre au tir au but, grâce auquel il décroche un titre historique. C'était une surprise totale, hors de tout pronostic. Ainsi, le continent africain clôture ses miracles footballistiques, tant au niveau des clubs que des sélections. Quittons l'Afrique pour le continent asiatique et la finale de la Ligue des champions de l'AFC qui oppose Al Ittihad, Arabie Saoudite, au Sangnam FC, Corée du Sud. Al Ittihad, qui n'avait jamais été sacré champion continental à l'époque, affronte l'une des équipes d'Asie de l'Est, célèbres pour leur hégémonie sur la scène asiatique, et plus spécifiquement les clubs coréens et japonais. Effectivement, Al Ittihad perd le match aller domicile sur le score de 3-1 et doit se déplacer pour le match retour sur le terrain de Sangnam en Corée. Une équipe qui n'avait encaissé qu'un seul but sur sa pelouse durant tout le tournoi. Le match semblait donc être une simple formalité pour voir l'équipe coréenne sacrée championne, mais quel que soit le résultat attendu. En toute franchise, Al Ittihad s'impose sur le score incroyable de 5-0 au match retour, comme s'il s'agissait d'une simple séance d'entraînement et est couronné champion d'Asie pour la première fois de son histoire. Les miracles saoudiens sont extrêmes, il n'y a pas de demi-mesure.
Mais alors, que s'est-il passé sur le continent sud-américain cette année-là? On imagine forcément que le Brésil ou l'Argentine, via l'un de leurs clubs, a remporté le titre continental, n'est-ce pas? Jetons un coup d'œil à la Copa Libertadores. L'équipe colombienne de 11 Caldas, que personne ne connaît à part ses propres supporters, remporte l'unique titre de son histoire. Et ce, après avoir éliminé Santos en quart de finale, Sao Paulo en demi-finale et en battant le géant argentin Boca Juniors en finale. Cher auditeur, nous avons évoqué tout cela sans même encore parler de l'Europe. Serrez votre ceinture, car nous allons faire un tour sur le vieux continent. Commençons par les 5 grands championnats, et d'abord la Première Ligue, remportée par Arsenal. Où est le miracle là-dedans, me direz-vous? Arsenal avait déjà gagné le championnat 12 fois auparavant. Vous essayez de nous avoir ou quoi? Ah, désolé, c'est vrai, je n'ai pas précisé. Arsenal remporte la Première Ligue sans la moindre défaite, devenant la seule équipe depuis 1889, après Preston North End, à décrocher le titre sans perdre un seul match. Un exploit qui a poussé Arsenal à retirer la lettre L pour loss, défaite, de son nom sur tous les réseaux sociaux pour commémorer cette saison 2004 historique. Et parce que l'Angleterre ne fait rien comme les autres, les miracles ne se sont pas limités au championnat. En Coupe de la Ligue anglaise, Carling Cup 2004, l'équipe de Middlesbrough affronte les Bolton Wanderers en finale. Pour information, Middlesbrough a été fondé en 1875 et le club n'avait jamais remporté de trophée dans son histoire. Inutile de préciser que le premier titre de leur histoire survient lors de la saison 2004. Ils parviennent à éliminer Arsenal en demi-finale, l'équipe qui réalisait l'exploit historique en championnat, et en finale, ils battent Bolton pour accrocher la première étoile à leur palmarès. En Espagne maintenant, le Valence CF remporte la Liga. C'était la dernière fois qu'une équipe hors du top 3 espagnol était sacrée. En Allemagne, le Werder Brême s'empare de la Bundesliga. Et personne ne comprend ce qui se passe cette année-là. Nous sommes allés jeter un œil en Italie, nous avons vu l'AC Milan remporter le Scudetto. Nous nous sommes dit, Dieu merci, enfin un pays où les choses se déroulent logiquement. Mais en quittant l'Italie, nous avons découvert que le Napoli déclarait faillite après avoir accumulé des dettes de 70 millions d'euros pour être administrativement rétrogradé en 3e division. Il est clair que rien ne devait se passer de manière rationnelle dans les championnats européens. Montons donc d'un cran vers la Ligue des Champions. La Champions League, la compétition des grands, le tournoi où il est impossible de trouver... Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Le FC Porto remporte le titre après avoir battu l'AS Monaco en finale. Attendez, ce n'était pas une finale de Conference League? Ah, la Conference League n'existait pas encore. Bon, salut, je m'en vais. Il y a aussi une histoire savoureuse en Europe au niveau des sélections. L'équipe nationale de Saint-Marin. La sélection malfamée, dernière au classement FIFA. Cette équipe a été fondée en 1986 et est restée 18 ans sans gagner le moindre match. Jusqu'à ce qu'arrive l'année 2004, Saint-Marin décroche la première victoire de son histoire. Ce triomphe survient aux dépens du Liechtenstein le 28 avril 2004, permettant à Saint-Marin de signer le plus grand succès de son existence sur le score de 1-0. Et nous concluons notre belle tournée avec l'Euro 2004, qui se jouait au Portugal. Le tournoi est remporté par la Grèce, qui était classée 18e en Europe à ce moment-là. Ils l'ont fait après avoir battu l'Espagne, 3e au classement mondial en phase de poule, la France, 2e mondiale en quart de finale, et en éliminant la génération dorée de la République tchèque, menée par la légende Pavel Nedvěd en demi-finale. Et enfin, en finale, ils battent le Portugal, pays hôte, soutenu par son public, pour clôturer la saison des underdogs de la plus belle des manières. À la fin de cette belle année, Andriy Shevchenko remporte le Ballon d'Or, terminant à la première place devant Deco, qui a gagné la Ligue des Champions avec Porto, et Ronaldinho, qui finit 3e, tandis que Thierry Henry termine 4e après avoir réalisé une saison d'invincibilité avec Arsenal. Ainsi s'achève la saison la plus étrange de l'histoire du football. Je ne pense pas que l'un d'entre nous ait vu une saison aussi bizarre de toute sa vie.
Dites-nous dans les commentaires quelle surprise parmi celles-ci vous a le plus ébloui durant cette année étrange. Et si vous avez vécu l'un de ces miracles en direct, quel était votre sentiment à ce moment-là? N'oubliez pas de vous abonner pour voir le reste de nos vidéos.